Bonsoir, bonsoir! Hello tout le monde! Bienvenue à la petite cuillère en direct! Je me pratiquais avant qu'on ouvre à faire comme, tu sais, les jeunes font ça de même. Hey yo, hello, hello. À chercher la meilleure manière de s'introduire Ouais. à vous ce soir. Parce que je vous Bienvenue présente Lynn Lamarche pour notre émission de ce soir. Et François Verskelden. Pour notre émission, notre deuxième émission de la semaine de la petite cuillère en direct. Nous sommes le mercredi, le 3 mars 2021, pour notre émission numéro 108, pour Oui. ceux qui suivent ça. Alors, on a une belle émission pour vous. J'espère que vous avez passé une très bonne journée aujourd'hui et que vous êtes prêtes à absorber l'information, le divertissement, la réflexion, l'inspiration qu'on veut vous communiquer ce soir. Donc, on vous remercie pour ceux et celles qui sont là. Merci beaucoup à tous ceux qui partagent les émissions, qui partagent aussi les annonces, hein, parce qu'on annonce d'avance, comme aujourd'hui, on a annoncé d'avance avec un petit vidéo de 1 minute, de vous souvenir de l'émission de ce soir pour d'être présent avec nous. Puis ceux qui ne peuvent pas être avec nous, merci beaucoup de les partager. Si chaque personne le partage, on double la quantité de gens qui reçoivent l'information, l'inspiration, l'encouragement. Puis finalement, ben, vous réussissez à aider des personnes au travers de votre travail, votre souci pour les autres. Alors, je vous encourage à le faire. Ben oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, notre émission de ce soir, on a on commence avec quelques nouvelles de la COVID, avec la fée Clochette. Quelques petites affaires. Pas grand-chose, par exemple. Mais quand même. Pas grand-chose, mais significatif. Ouais. Dans Ben, le sens que c'est pas compliqué, mais une grande partie de la région du Québec passe du zonage finalement du rouge à l'orange. Mais pour le moment, ça ne concerne pas ce qu'ils appellent le Grand Montréal, mais dans le Grand Montréal, ça inclut Montréal, Laval, la Montérégie, Laurentide et la Naudière. Donc, on fait partie de ce qu'ils appellent du Grand Montréal. Pour nous, pour le moment, on reste dans la zone rouge. Par contre, si la tendance se maintient, si les impacts de la semaine de relâche ne sont pas négatifs, ils vont revenir la semaine prochaine ou peut-être l'autre semaine après. Puis nous aussi, on serait peut-être capable de passer. Je dis nous parce qu'on est de la région de la Naudière. La petite cuillère a ses rassemblements lorsqu'on n'est pas dans la COVID, dans le centre-ville de Joliette. Alors, mais pour ceux qui tombent dans le orange, bien, ça vous permet de savoir que les salles de spectacle vont réouvrir. Ça, c'est à partir du 8 mars. Ouais. Les salles de spectacle qui réouvrent, les salles de culte qui passent de 25 personnes jusqu'à une centaine de personnes. Ensuite, le couvre-feu il passe de 8h à 9h30. Les restaurants, les restaurants. Oh, Ça nous manque, ça, occasionnellement, là, les restaurants, mais quand on n'y va pas du tout depuis presque un an. nous, le restaurant, les cinémas, ça nous manque. Ah oui, c'est ça. Une fois de temps en temps, on dit, bon, à la fin de la semaine, on se paye un petit restaurant, puis où on allait au cinéma et restaurant. Donc, mais ça, pour ceux qui vont dans le orange, les restaurants vont être ouverts, maximum de 2 adultes par table. Avec vos enfants, si toutefois les enfants font partie de la bulle, pas des enfants qui viennent du voisinage que tu décides d'amener au restaurant, semble-t-il. Alors, ça, c'était pas mal les nouvelles de la COVID pour ce qui nous concerne. C'est ça. Pour nous, dans la Naudière, on reste dans le rouge. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça pour l'instant. Exact. Alors, sans plus tarder, on y va avec un chant que Lynn nous a préparé. Peut-être tu pourrais nous introduire ce chant. Ça chante. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je sais pas ce que ça veut dire. Je l'ai jamais cherché. Je l'ai jamais cherché. C'est quoi le Mais je sais que titre? c'est pas en français. OK. Hein? Vous allez le reconnaître, là. C'est qui le chante déjà? Hey, écoute, je t'ai pas préparé à ta question, là. Je me souviens pas. C'est pas correct, ça. Je me souviens pas. C'est ça du live. Waka waka c'est africain. OK. On sait que c'est africain. Bon. Ouais, ça. C'est quoi l'histoire? Pas certain. C'est Mais pour là, l'Africa, là. C'est pour C'est l'Africa, ça veut dire c'est pour... c'est pour l'Afrique. on célèbre l'Afrique. C'est D'accord? On va D'accord. s'en tenir à ça. C'est ça. Je vous le chercher plus tard. Faites qu'est-ce vos que ça veut dire. recherches. Waka waka. D'accord, on écoute Lynn sur le chant.
get back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all. Believe it, when you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, hey, hey. Samina, mina, zangalewa, cause this is Africa. Samina, mina, hey, hey, waka, waka, hey, hey. Samina, mina, zangalewa, this time for Africa. Don't walk in line, Iba mas todo. People are raising their expectations. Go on and feel it, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You paved the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. If you get down, get up, hey, hey. Samina, mina, zangilewa. This time for Africa. Samina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Samina, mina, zangalewa. Anawa, Samina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Samina, mina, zangalewa. This time for Africa. Woo! This time for Africa, Changolo, hey, hey, oh, Changolo, hey, hey, Samina, mina, zangalewa, Anawa, Changolo, hey, hey, Changolo, hey, hey, Samina, mina, zangalewa, Anawa, This time for Africa. We're all Africa. Avez-vous compris ce que ça dit, hein? Samina, mina, et oh, Djangolo, hein? C'est clair, il me semble? C'est clair, c'est clair. Je pense que c'est n'importe qui est capable de comprendre ça. Ouais. Hey, merci. Merci, Benoît. Hey, j'aime ça quand vous m'écrivez, hein? J'adore ça, moi. Benoît qui me disait que c'était la chanson-thème de la Coupe. Chanson-thème de la Coupe du monde de soccer. Ouais, qui a été écrite, qui a été jouée. C'est Shakira, c'est Shakira qui le chante. Shakira. Ah, merci. Okay. Intéressant. Hey, on a plein de monde qui sont arrivés, hein? En 2018, merci! 2018. Hey, il y a Dave qui est là, c'est Dave qui vient de me dire ça, là. Dave, il y a Benoît qui est là, il y a Myriam que j'ai vu, Dani est là. Qui j'ai vu aussi? J'ai vu quelqu'un d'autre. J'ai vu passer François à un moment donné. Oui, François est passé. Oui, ben, je pense que c'est pas mal eux autres. Des fois, on en voit, mais ça passe vite. Il faut qu'ils écrivent quelque chose pour que je pour que ça reste, ouais, c'est ça. Ça reste. Ben, salut tout le monde! C'est content de vous voir. Salut tout le monde, on est content de vous voir. On poursuit notre émission de ce soir. Comme à l'habitude, on va vers un temps de réflexion. On reviendra un peu plus tard dans la soirée ou dans l'émission pour entendre de nouveau une chanson que Lynn nous a préparée. Mais pour le moment, on va se concentrer sur le temps de la réflexion. Comme vous savez, non, peut-être que vous ne saviez pas, mais cette semaine, on a commencé une nouvelle série de réflexions d'une couple de semaines probablement, cette semaine, la semaine prochaine, qu'on a appelé « Comment vivre avec la souffrance physique et la maladie ». Hein? On vit beaucoup de ça autour de nous. Là, on s'est dit, je pense que ça serait peut-être un thème intéressant qui donnerait des outils aux gens pour les aider. Alors, hier, on a commencé la première partie, aujourd'hui la deuxième partie de la réflexion 1, parce qu'on a toujours 2 soirées. Donc, et la semaine prochaine, on aura réflexion 2, partie 1 et 2. C'est toujours la même chose. Alors, cette semaine, on a parlé de plus fort le thème,
plus fort que les réponses à mes questions. Alors, qu'est-ce qui est plus fort que les réponses à mes questions? On a toujours plein de questions, on a souligné hier durant notre émission, et on a raconté l'histoire aussi d'une jeune femme qui aujourd'hui n'est plus aussi jeune, mais à l'âge de 17 ans, qui est devenue quadraplégique, qui justement, comme dit Lynn, s'appelait Joni. Son histoire est vraiment intéressante. Allez écouter l'émission d'hier et vous allez probablement être très édifié avec sa réponse et la leçon qu'elle nous partage, que pour elle, pour apprendre à vivre avec la souffrance physique, sa première leçon a été la présence. La présence de quelqu'un a été pour elle sa première leçon. Alors, on va rester un peu dans ce thème-là aujourd'hui. Puis, j'aimerais vous partager une autre conversation que j'ai regardée qui était vraiment intéressante. Une méthode qui, justement, pour assurer une présence dans la vie d'une personne souffrante ou malade. Et cette méthode-là est ce que la docteure Pemu et son équipe appellent le coaching culturellement conforme. Le coaching culturellement conforme. Je dis, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Laissez-moi un peu vous parler de qu'est-ce qu'elle nous présente. La docteure Pemu se sentait, a fini ses études, elle a étudié, est venue aux États-Unis, c'est une jeune femme d'Afrique qui a étudié plusieurs années, puis à un moment donné, elle se sentait impuissante à aider ses patients qui avaient des maladies chroniques, telles que les maladies de cœur, les maladies d'Alzheimer, l'hypertension, le diabète, la fibromyalgie. Donc, elle voulait faire quelque chose. Elle nous renseigne premièrement qu'il y a 6 adultes, c'est intéressant, il y a 6 adultes sur 10 qui vont avoir au moins une de ces maladies chroniques-là. C'est beaucoup, là. Donc, ça concerne beaucoup de gens. Ouais. Elle nous rappelle aussi que les bonnes habitudes de santé, qui vont prévenir finalement les maladies chroniques, les bonnes habitudes de santé comptent pour 50% des moyens de prévention ou de guérison. Okay. 50%. Et elle dit, tandis que les soins médicaux, eux, comptent pour 20%. Oh! Okay. Quand 50-20, c'est où que tu devrais t'attarder le plus? Mais tu sais quoi? Moi, j'avais lu aussi quelque chose, et puis effectivement, ça disait que t'as la douleur aiguë qui existe, puis tu as la douleur chronique. La douleur aiguë, c'est celle que tu vas... Bon, ça te casser un os, quelque chose. T'as mal, là. Ouais, c'est quelque chose que la médication, les docteurs peuvent t'aider. Immédiatement. Ça va te soulager immédiatement. La douleur chronique, ça se guérit pas. Fait que c'est très peu, comme tu disais, 20%. C'est très peu qui va pouvoir être aidé par de la médication. Fait qu'il faut trouver d'autres solutions. Exact. Et la solution qu'elle nous propose, justement, puis elle nous dit avant ça, elle nous dit que si on éliminerait la cigarette, si on éliminerait le manque d'activité physique, la mauvaise nutrition, elle dit, on pourrait prévenir aux alentours de 50% des maladies de cœur, diabète puis cancer. Alors, c'est intéressant de savoir que les bonnes habitudes de santé jouent un rôle très important pour prévenir la maladie, hein, et apprendre à vivre, justement, avec la souffrance physique ou la maladie. Mais elle rajoute en disant, on sait tous qu'il est extrêmement difficile que de changer nos habitudes pour établir de nouvelles et de saines habitudes de santé. Hein? On est tous d'accord avec ça. On est d'accord avec ce qu'elle a dit, mais on est quand même confrontés au même problème. On n'est pas capable. On n'est pas capable. Les habitudes de santé sont difficiles. Alors, la docteure Pemu et son équipe ont mis 12 ans de recherche. C'est quand même pas rien, là. Ils ont mis 12 ans de recherche avec des études pour donner des outils aux patients. Donc, ils ont mis en place une application web. On est à l'heure du web, bien sûr, puis des applications, pour aider les gens à connaître leurs conditions de santé. Mais la particularité qui était intéressante de cet outil-là, c'est qu'elle s'appuie sur le coaching et la relation de confiance qui s'établit entre le patient et son coach. Ben oui, ça pense ça. Elle a vu une énorme différence. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'après, pendant une année, ils ont formé 2 groupes. Et de ces 2 groupes-là, il y avait un groupe que les patients étaient suivis par des soins médicaux. Un petit peu ce que tu nous as dit tantôt, qui faisait référence à 20% justement de réussite. Et l'autre groupe était suivi par des individus, des coachs, de gens qui étaient de la même église. Peu importe la dénomination, peu importe qu'on soit croyant ou pas, les gens avaient quelque chose qu'ils avaient en commun, mais surtout, il y avait
il y avait cette proximité que les gens avaient les uns envers les autres. C'est ça qui était le principe derrière ça, qu'elle dit. Alors, elle dit, après 1 an, les résultats étaient évidents que le groupe numéro 2, ceux qui avaient un coach qui était associé à des gens de l'Église, avaient de bien meilleurs résultats en termes d'habitudes de santé, en termes de résultats de tests, puis de contrôle sur leur santé. Tu sais? Puis là, les chercheurs de son équipe se sont posé la question, comment ça se fait? Pourquoi que nous, les soins médicaux, on arrive avec de moins bons résultats que des coachs, des gens qui ne sont même pas au niveau de la médication ou de la médicale, qui arrivent à avoir des meilleurs résultats avec leurs patients que nous, avec nos propres patients? Puis la réponse était comme assez évidente parce qu'ils ont pris 400 heures d'enregistrement puis de questionnement pour arriver à comprendre ça. Puis les coachs de l'Église avaient un meilleur accès aux gens qui étaient malades de leur propre Église. Il y avait plus de temps à leur consacrer. Les coachs posaient de meilleures questions et apprenaient à avoir une meilleure écoute pour mieux aider puis assister le malade. Alors, ils ont établi à ce moment-là, ils ont réalisé que cette approche-là, ils l'ont développée en disant, on va appeler ça le coaching culturellement conforme. OK. Puis elle termine en disant que le coach, lui, il se soucie de l'autre personne de façon à aller plus loin dans son aide que de rester à la surface comme une conversation entre un médecin puis avec ton patient, hein? Ou simplement avec des traitements. Mais il y a quelque chose de profond qui s'établit. Et c'est ça, elle dit, c'est ça qui est la culture d'une personne. La culture d'une personne, c'est chacun d'entre nous, on a des règles inconscientes, mais bien établies, qui dictent nos décisions pour notre santé. Et c'est ça qui est notre culture. Et quand que notre conversation avec les gens va à un niveau plus profond que juste en superficie, on atteint ce qu'on appelle la culture personnelle des gens. Et ça nous permet d'aider les gens à changer parce que c'est à ce niveau-là que les gens ont besoin d'aide. Hein? C'est-tu pas? C'est intéressant. Sais-tu que j'avais lu aussi, moi? J'avais lu dernièrement que, oui, c'est beau là, physiquement, qu'on va essayer de s'aider, puis oui, on est super d'accord que, tu sais, si on fait attention à notre sel, moi-même, on fait attention à notre sel, on fait attention à notre gras, là. Puis on marche, puis on fait tout ça, bien, c'est sûr que notre santé va s'en ressentir. Oui, Mais elle dit, lorsqu'on est rendu comme, j'avais un autre médecin ici, c'était une femme aussi, qui disait que lorsqu'on est rendu plus loin, et puis qu'on est rendu comme dans une espèce de les douleurs chroniques, que là c'est vraiment comme ta morale qui prend un coup. Oui, c'est ça. C'est ça. Elle dit que la solution, évidemment, bon, les distractions, focalisation de ton attention, t'occuper, l'activité physique va t'aider. Là. Ça va toujours aider. Mais elle disait, c'est surtout, comment qu'elle disait ça? C'est comme si ton esprit a toute une job à faire. Okay. Elle disait même ici, je vais te le lire, ce bout-là, parce que ça m'a bien touché. C'est comme, en 1945, il y a un anesthésiste, M. Beecher, c'est ça son nom, il avait déjà démontré que les civils blessés d'une blessure, pour une même lésion, à peu près qu'un militaire, Okay. guérissaient beaucoup moins vite et restaient longtemps avec leur douleur qu'un militaire. Ouais. Parce que, Intéressant. oui, c'est intéressant, parce que pour le civil, la blessure était une injustice. Okay. Fait qu'il tournait dans sa bulle, on me l'a dit, hey, pourquoi faire que moi ça m'arrive d'avoir un mal Ok, comme ça? ok. Tandis que le militaire, là, ça l'empêchait de retourner au front. Fait qu'il fallait qu'il se batte pour se débarrasser de cette douleur-là. Fait que mentalement, il aidait des plus ni point son corps à vouloir vraiment bon. retourner. C'est vraiment intéressant, hein? Oui, parce que ça déborde juste l'aspect médicaments, médication. Hein? Ouais. Il y a comme un aspect très psychologique, de la même manière, qui fait qu'on va apprendre à vivre avec la souffrance physique et la maladie. Oui. Exactement. Et à combattre, finalement. À vivre avec, des fois, c'est la combattre, des fois, c'est à accepter, et puis des fois, c'est carrément réussir à s'en débarrasser. Tu sais. Oui. Intéressant, intéressant. Et tout le côté de même la tête, on le sait. Tu sais, des fois, t'es jeune, j'ai vu ça, moi, dans certaines familles, où est-ce que quand t'es malade puis t'as mal, ben c'est un drame, là. T'es malade, puis il faut qu'on t'écoute. Puis t'as d'autres familles que c'est complètement le contraire, là. Ouais. Quand t'es malade, essaye de pas trop en parler, puis sors-toi-en plus vite, parce que c'est de même que tu vas rester heureux, puis... Non, mais ça fait un équilibre entre les deux. C'est super intéressant que le mental, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Ouais. On prend une pause, on écoute Lynn qui nous a préparé un autre chant, puis on vous revient pour la dernière partie finalement de notre soirée, ou un peu, si vous voulez, la conclusion de notre sujet ce soir. Ooh,
walk the streets again. But I gotta be patient. So let's enjoy this combination. I just wanna feel your love, 'cause Instagram is not enough for me. So I gotta be patient. Let's enjoy this combination. And every day we'll sing a song to make you dance until this ends. I just wanna see my friends. I wanna walk the streets again. So I gotta be patient. Let's enjoy this combination. Tienes ganas de salir. Tienes que quedarte ahí. Pero cuando canto esta canción, ay, me brilla el corazón y me siento muy feliz. And every day we'll sing a song to make you dance until this ends. I just wanna see my friends. I wanna walk the streets again. But I gotta be patient. So let's enjoy this combination. So I gotta be patient. So let's enjoy this combination. I gotta be patient. So let's enjoy this combination. Ooh, shine. Hey, c'est cute ce petit chant-là, hein? Hey, c'est un chant que Michael Bublé a fait. Moi, je pense qu'il l'a fait vraiment pour le confinement. Ça parle de confination, c'est le confinement. Et puis, il dit tout simplement, il dit, écoute, je vois plus mes amis, j'ai hâte de revoir mes amis, j'ai hâte de marcher juste à la rue même. Hey, on est hâte de ça. Puis il dit, en attendant, je vais vous faire des chansons pour vous faire danser. Puis il dit, en attendant, ben, on va essayer, c'est quoi enjoy en français? Prendre va, plaisir. On va essayer de prendre plaisir pendant ce confinement-là. Fait que c'est ça le chant, je trouvais ça super cute, tu sais. Hey, merci pour vos réponses, tout le monde. J'aime tellement ça vous entendre. Oui, Tu sais, ouais, les commentaires, puis ce que vous vivez, puis quand ça vient du cœur, on écrit, c'est bon. Puis quand on peut écrire du cœur sur l'Internet, parce que je comprends que c'est très public, là, mais Ouais. merci pour ce que vous partagez. Ouais. Bienvenue à Isabelle, bienvenue à Joanne, Oui, qu'on on a a vu vu passer, son là, qui arrivée, sont ouais. joints avec nous. Ah, puis Benoît, là, je suis contente dans s'il vous plaît, si toi ça va bien ta santé. Oui, excellent. J'entends un qui a eu de la misère avec sa santé. On a plein de monde. C'est pas pour rien qu'on en parle parce qu'on sait que beaucoup de monde a de la misère C'est avec ça. leur santé. Mais je suis contente que toi ça aille bien, lâche pas. Puis dis au docteur là, qu'il en cherche pas. C'est pas grave si t'en as pas. C'est ça. Ce qui est plus fort que les réponses à nos questions, et c'est normal qu'on ait des questions quand on souffre physiquement puis quand on est malade, mais ce qui est Ouais. plus fort que nos questions dans les moments de souffrance, ben, c'est dans la confiance que l'on porte à une personne de confiance. Un peu ce qu'on vient de parler d'aujourd'hui, que quand il y a un coach, on est porté à avoir une confiance. Quand il y a une cause, que Lynn nous parlait un petit peu, on est porté à avoir une confiance. Quand on rencontre une personne de confiance, ça nous permet de passer de la souffrance à la persistance, la résilience, parce qu'une personne de confiance. Cette confiance-là, envers une personne de confiance, bien, ça nous rassure, puis ça nous réconforte, même si toutes nos questions n'ont pas été encore répondues. Je fais une petite parenthèse ici, parce qu'il y a des gens qui sont croyants, des gens qui sont chrétiens, puis qui trouvent leur assurance et leur confort justement en Jésus pour cette exacte raison que je viens juste de définir là. Parce que le souffrant et le malade, celui qui est souffrant et celui qui est malade, ils peuvent avoir confiance qu'ils vont être compris dans leur douleur, dans leur souffrance, parce que Jésus a subi cette douleur-là et cette souffrance-là et des maladies dans sa vie, comme n'importe quel être humain, et même avec beaucoup
beaucoup de tension et de fréquence. Hein. On le disait de lui que c'est un homme de douleur, habitué à la souffrance. Exactement, c'est ce que j'avais dit tantôt. Un avantage que je vois de la foi, c'est justement ce Jésus-là que les gens ont toujours à côté d'eux. C'est ça. Tu sais, quand tu es tout seul, ben, tu es tout seul. C'est ça. Mais si tu as cette foi-là que Jésus est toujours à côté de toi, ben, tu as déjà une partie de la solution pour pouvoir t'aider. Oui, là, tu sais. puis on comprend ce que lui a vécu. Donc, la personne malade, la personne qui est souffrante peut s'identifier avec lui. Il est le coach, justement, qu'on vous parle de confiance. Il n'est pas celui qui n'est pas accessible ou insensible, mais au contraire, il veut aider. Il y a un homme, et je termine avec ça, il y a un homme qui nous raconte qu'il souffrait terriblement dans son dos. Histoire vraie. Alors, les docteurs lui ont dit qu'il doit absolument se faire opérer. Sinon, il va mourir. Parce que ça touchait justement la colonne et la moelle épinière. Alors, il devait absolument, sinon il va mourir. Mais en se faisant opérer, les risques de paralysie, par contre, étaient très élevés. Alors, le choix était mourir ou le risque de paralysie très élevé. Évidemment, on comprend bien que si vous seriez dans cette situation-là, c'est pas facile de prendre la décision. Ouais. Qu'est-ce que je dois faire? Il a rencontré un autre médecin. Puis quand il a rencontré ce médecin-là, il lui a dit, ce médecin-là, la même chose que les autres médecins avaient dit à cet homme-là. La particularité, par contre, de ce médecin, c'est que ce docteur-là lui a dit, « Je comprends ce que tu vis parce que j'ai vécu exactement la même chose. Et j'ai dû passer par la même opération que je te dis que tu devrais passer dans l'opération. » Il dit plus que ça, il dit, « Je passe maintenant ma vie en tant que médecin à faire ce genre d'opération-là et je consacre ma vie aussi à la recherche des maladies de la moelle épinière et de la colonne vertébrale. » Fait que le docteur était digne de confiance. Ok. C'est ça. Alors, l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que vous auriez fait? Hein? L'homme qui était malade a décidé de se faire opérer. Pourquoi? Simplement parce qu'il s'identifiait avec le médecin, puis ça lui a inspiré confiance. Je crois, puis je peux me tromper, mais je crois que Jésus fit la même chose pour n'importe quel être humain, afin de les aider justement dans leur souffrance physique et dans leur maladie. L'idée, c'est d'être inspiré par lui, parce qu'il comprend ce qu'on a vécu, puis accepter d'être aidé par lui. C'est libre à vous de le faire ou pas, parce que ce n'est pas le seul moyen, on en a parlé. Mais c'est une suggestion que je vous encourage, parce que quand on est rendu souvent dans la maladie et dans la souffrance physique, on cherche quelque chose pour nous libérer, soit psychologiquement, mentalement, comme Lynn nous a parlé, Ouais. des gens qui nous entourent, être libérés, être guéris. Et toutes ces choses-là, on va en parler plus la semaine prochaine. Vous savez, on vit dans un temps où est-ce qu'il y a beaucoup de pression, beaucoup de stress. Ça ne nous aide pas là, pour toutes nos maladies là, physiques, là, tout ce qui est physique, là, tout ce qui est les os, là, les muscles, on entend beaucoup de ce temps-ci. Ça ne nous aide pas, tout ce stress-là. Et qu'on soit, comme François disait, qu'on soit chrétien ou qu'on ne le soit pas, que vous vouliez choisir le yoga ou choisir la prière. Tu sais, Exact. choisissez, soyez conscients que dans le moment, on a besoin d'avoir des temps de repos. Si cette espèce de confinement-là peut nous avoir apporté ça, prenez le temps de ne pas vous restresser avec d'autres affaires dans la maison en courant, mais prenez le temps de relaxer, prenez le temps peut-être de lire, prenez le temps de calmer vos anxiétés. L'anxiété, le stress, l'humeur triste amène juste des bobos. Ouais. Fait qu'essayez de tout calmer ça et peut-être que ça va nous aider. Hein, Et la semaine prochaine, on va parler de ça, puis on va regarder les moyens concrets pour nous aider justement dans ce que toi tu viens de suggérer là. Ouais. Alors, on espère que ça vous a aidé. oui, ça conclut notre émission de ce soir. Et merci d'avoir été là, c'était plaisant. Oui, c'était le fun de vous avoir. Merci de vos commentaires, merci de vos suggestions. Génial. Encore une fois, je vous invite peut-être à partager cette... Hier, j'ai pris l'émission d'hier et je l'ai partagée à peu près une cinquantaine de personnes que je sais qui vivent occasionnellement, fréquemment ou régulièrement des problèmes de souffrance physique ou de maladie. Et j'espère qu'ils trouveront un encouragement. Vous connaissez des gens qui ont peut-être besoin d'entendre un mot, une phrase, une explication, une pensée de l'émission de ce soir. Partagez l'émission et invitez les gens que vous partagez l'émission à partager l'émission de façon à aider le plus grand nombre. C'est Exact. simplement ça l'objectif. Merci d'être là dans nos vies.
Merci d'être actif dans la vie des autres, sûrement autour. On le sait sûrement que vous êtes comme ça. Et c'est un grand plaisir d'être avec vous, de passer ces quelques moments avec la petite cuillère en direct. Fait qu'on se voit mardi prochain à 20h30. 20h30. On vous embrasse. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Bye bye. Au revoir tout le monde. Bye bye.